Bonsoir à tous les amis. On va encore aborder une paracha ce soir, une paracha clé dans l'histoire du peuple juif. Une paracha clé, pas une paracha clé. Voilà, c'est la paracha Lech Lecha. Grand yesod qu'on va apprendre ce soir. Mais attention, aujourd'hui on va changer le concept. Moi je vais vous apporter un grand yesod que j'ai appris, et vous en échange, vous allez devoir répondre à une question que je posais. Il y a des devoirs à faire à la maison aujourd'hui. La question elle est comme ça. Lech Lecha, imolatecha, miartsecha. À quel âge on a demandé à Abraham de quitter sa terre? À 75 ans. 75 ans, mes amis. C'est sûr qu'on vivait plus longtemps à l'époque, mais quand même, on a dû laisser un certain temps avant de le mettre à cette épreuve. À Kadash Baruch Hu, il le laisse un moment. Alors, donc on pose cette question, pourquoi avoir tellement attendu pour que Hachem mette à l'épreuve Abraham? Et apparemment, c'était la plus grande épreuve, il faut le savoir. Donc, quelle était la difficulté de cette épreuve? Fais ta valise, pars en vacances, fais tes valises. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Tu vas changer d'air. Non, on dit que c'était ça la plus grande épreuve que Hachem a imposée à Abraham Avinu. Alors le Chazon Ish nous explique la chose suivante. Et ça c'est un grand yesod, un très grand yesod. La différence entre Bitachon et Emouna. Deux étapes. Il y a des gens toute leur vie, moi je suis un grand croyant. Mais bon, le Shabbat, j'aime bien les jouer au tennis, c'est mon jour préféré. Kippour, j'aime bien dormir, rester à la maison me reposer, c'est top, toute la journée. Manger cachère, ça me fait vraiment manquer beaucoup de choses. Mais je crois en Dieu, moi, je l'aime Dieu beaucoup. Vraiment, j'adore Hachem, très fort. Voilà. Donc, Kaviachol, Abraham, il n'était pas à ce niveau. Il avait une grande émouna, mais il manquait les TP. Vous vous rappelez les amis, les TP, les travaux pratiques. Il y a besoin que maintenant Abraham, tout Abraham qu'il était, quand même qu'il mette en pratique certaines choses. C'est pas de moi les amis, ça c'est le Chazon Ish. Le Chazon Ish nous dit à deux niveaux. Bitachon ve'emuna. Et il compare ça à Steigel au niveau du Limud Torah, Halacha, Maaseh. Il y a une étape. Maintenant pour Abraham Avinu c'est difficile de comprendre. Mais le machal qu'on doit en tirer est le suivant. Il y a deux étapes. La première étape, c'est quoi? Emouna. Deuxième étape, maintenant, tu as l'Emouna. On va tester, mon ami. Quand on était à la fac, on apprenait à se mettre des dents dans des livres. Mais après, on était devant des patients. Et là, ça a été autre chose. Parce que les modèles en plate qu'on avait, maintenant, ils bougeaient. Ils criaient. Ils se plaignaient. Donc là, on va tester maintenant. Donc ça, c'est les deux niveaux. Kaviachol. Bitachon, ve'emuna. Alors, comment arriver à ça? La chose est la suivante, on explique. Le Rav Dessler, Zichrono Ivracha, une fois de plus, c'est lui qui va nous faire comprendre tout ça. Comment arriver à faire coïncider Bitachon et Emouna? Comment arriver à ce qu'il n'y ait plus de distance entre les deux? Il nous dit qu'il y a 4 niveaux pour ça. Première étape pour apprendre l'Emouna, ça va être déjà un coaching. S'entraîner soi-même, se motiver. C'est quoi le coaching? Dans mon comportement, j'oublie pas Hachem. Quand on me pose une question, Bezrat Hachem. Quand j'ai un problème, Hachem, aide-moi à le régler. Je ne sais pas si à aboutir, mais bon, je parle à Hachem. Sans devenir fou pour autant, sans avoir des lubies, des illuminations. Mais Hachem, il est avec moi au quotidien, dans chaque pas que je fais. Dans chaque chose, dans chaque action. Je me conditionne. Deuxième étape maintenant, ça c'est moi et moi-même. Deuxième étape, c'est l'extérieur. Je regarde. J'ai un ami qui était très malade, qui a guéri. Comment ça s'est passé, le médecin? Médecin exceptionnel? Pas certain. Je vois des épreuves, j'ai un problème, je vois qu'il se règle. Coïncidence? Pas certain. Et ainsi de suite. Donc, je vais ouvrir un peu mes yeux, je vais réfléchir sur ce qui est autour de moi. Maintenant, troisième étape, Steigel. Je vais étudier la Torah. Je vais voir les profondeurs d'Hachem.
dans le Limud Torah. Ça, c'est la 3e étape. 4e étape, l'ultime, ça y est, je suis prêt. Au boulot, mettre en pratique au quotidien ma émouna. Et ça, c'est le niveau, ce qu'on a appris d'Abraham Avinu, les amis. Juste en conclusion, parce qu'on m'a dit que des fois j'étais un peu trop bavard, l'habitude en tant que dentiste. Ouvrez la bouche, monsieur. Je vais vous raconter une histoire et vous ne pouvez pas me contredire du tout. Alors bon, même là-dessus, je me suis travaillé. Donc, je vous ramène une belle petite histoire que j'ai vue là-dessus. Rav de Brisk, au 19e siècle, il y a quelqu'un qui est venu le voir. Rav de Brisk, à son époque, même les personnes non croyantes, elles n'étaient pas comme celles d'aujourd'hui. Elles pouvaient avoir un vécu malgré tout. Donc, quelqu'un est venu voir le Rav de Brisk. Il lui a dit, je crois pas, monsieur, parce que ça rapporte. Alors, il lui a dit, d'où tu viens? Il lui a dit, moi je viens de Berlin, de l'Allemagne. Ah bon? Et il lui a dit, comment tu as fait pour tout lâcher? Tu fais même plus Shabbat. C'est-à-dire que les gens qui n'étaient pas croyants avant, c'était pas juste des idiots, des imbéciles qui étaient dans les nuages, non. Ils avaient une histoire. C'était pas des gens qui étaient faciles à ramener. C'est pour ça qu'à cette époque, ceux qui venaient voir le Rav de Brisk, eh ben, ils étaient très musclés et le Rav de Brisk devait être encore plus qu'eux pour pouvoir leur répondre. Donc il lui a demandé. Il lui a dit, écoute, j'ai fait la Torah, j'ai fait les mitzvot, comme ça il a parlé. Mais un beau jour, j'ai trouvé des choses dans la vie de juif qui me paraissaient pas logiques. Ah bon? Alors le Rav lui a dit, écoute, viens on va discuter ensemble. Mais il lui a dit, d'abord, avant tout, toi tu as transgressé, tu as été au vert. Mais les questions que tu as eues, qui t'ont fait te remettre en cause, tu les as eues avant et tu as tout lâché? Ou alors tu as tout lâché et après tu as eu des questions? Hein? Vous suivez un peu le raisonnement? Dans quel ordre tu as fait les choses? D'abord tu as vu le monde, tu as vu des choses que tu ne comprenais pas, tu as dit je laisse tomber la Torah, ou non, tu as claqué les portes et après tu as eu plein de questions. Qu'est-ce qu'il a répondu d'après vous? La logique aurait été de lui dire, écoute, trop d'épreuves autour de moi, j'ai laissé tomber. Eh ben non, il lui a dit l'inverse. J'ai laissé tomber, et après j'ai vu des choses bizarres autour de moi. Alors on en a déjà parlé, les amis. Derrière chez Rod, c'est les lairs. Bon, les rhinotos, nishtos. C'est pas ça le pshat ici. Le pshat ici, il est tout différent. Le Rav de Brisk, qui lui a dit, casse-toi, j'ai rien à te dire. Parce qu'en réalité, d'abord tu as lâché la Torah, et après tu as posé des questions, tu as cherché des questions, tu as cherché des remises en cause. C'est ça le problème, mon ami. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre ici. C'est qu'en réalité, d'abord, on doit se muscler. L'entraînement, la musculation, comme on l'a dit au départ, les 4 étapes. Et après, Hachem, il va nous donner des épreuves. Mais les épreuves, c'est pas des épreuves au sens où on va nous taper sur le dos. Non, petit à petit. Au début, je conduisais des voitures Playmobil, après des kartings à pédales, et après des voitures, peut-être des Porsche pour certains. Bah, mais c'est plus difficile quand même à conduire. Oui, mais tu as évolué, d'accord? Tu as grandi, petit à petit. Donc tu as les épreuves de la vie, mais les épreuves, faut pas pleurer, mon ami. Les épreuves, c'est ça qui vont te construire. Voilà, ça c'était le petit Varto. Maintenant, pour ceux qui écoutent de temps en temps les petits livres Torah, bon, Hachem, il y en a quelques-uns de ce qu'on m'a dit. J'ai des retours. J'ai une question à vous poser, les amis. Il y a marqué comme ça dans la paracha. Abraham, il est venu voir Sarah. Il lui a dit, écoute, Imrini, je vais te donner quelque chose, vraiment un petit service. Achotiat, tu vas dire que tu es ma femme? Non, tu vas dire que tu es ma sœur. Les Maan, Itav, Liba, Borer, Vaeta, Nafshi, Milaler. Il lui a dit comme ça, il lui a dit à sa femme, tu vas dire que tu es ma sœur, parce que sinon, ils vont me tuer, et toi tu vas vivre. Excusez-moi les amis, mais j'ai pas compris ce passage. Vayaki rotach amitri, amro ishto zot, ve'argoti, ve'otar yechayu. Moi ils vont me tuer, mais toi tu vas vivre.
ça vaut pas le coup, mais dis-moi, explique-moi. Quand elle va dire maintenant, non, je suis sa sœur. Lui, il est tranquille. Elle devient con dans l'histoire. Bon, il fait des cadeaux. Lui, il va être sauvé. D'accord. Voilà les amis. Allez, Coltouf, si vous avez une réponse, n'hésitez pas.